En vrai, on s'en bat les couilles de l'argent. Ce qu'on cherche, nous, c'est juste de faire des choses qu'on aime, d'avoir le choix, d'être un peu plus libre. Là, tu vas me dire, ok, oui, mais tout ça, ça s'obtient grandement par l'argent. Et je vais te dire, oui, tu as raison. Donc, pourquoi au final, on s'en bat les couilles de l'argent? Parce que je pense que pour se concentrer sur l'argent, il faut être sain. Il faut être sain, il faut se sentir bien. Pourquoi? Parce que si, à un moment, t'as de l'argent, mais que tu te sens pas bien au quotidien, tu vas mettre de l'argent dans quoi? Dans la drogue, dans des choses superficielles qui te comblent pas totalement. Et je te dis pas, ouais, mettre de l'argent dans des voitures, dans des montres, c'est mauvais. Parce qu'on peut penser à ça quand je dis choses superficielles. Non, c'est pas forcément mauvais de mettre son argent dans des voitures. Tant que tu as en tête que c'est pas ça qui va te combler. Par exemple, si tu sais que la voiture, ça va pas te combler, mais que tu as envie de t'en acheter une, achète-toi-en une. Achète-toi-en une, il n'y a aucun problème. Tant que tu as en tête que c'est pas ça qui te rend heureux. C'est juste si tu as assez d'argent, tu kiffes les voitures, tu as envie de t'en acheter une. Quand je parle de voiture, je parle de voiture de luxe, quoi. Achète. Mais avant de se concentrer sur vouloir faire de l'argent, il faut se concentrer sur sa santé mentale. C'est vraiment une phrase de salopard de base. Ce qui est santé mentale, je m'en bats les couilles dans le sens, je trouve c'est un terme de meuf. Prouver vraiment, c'était un terme de meuf. Quand je voyais des TikTok là-dessus, des vidéos là-dessus, je regardais pas, j'étais en mode, on s'en fout, frère, faut juste travailler et atteindre ses objectifs. Mais là, quand je grandis, je me rends compte que non, il faut être heureux au quotidien et il faut être heureux avec peu. Parce que si là, on se dit, ok, je suis pas heureux, alors que j'ai pas beaucoup, quand tu auras plus, tu seras pas forcément plus heureux. C'est juste, tu auras plus de manières de combler euh, ce mal-être que tu as en toi. Au final, il restera. Ça reste un pansement sur une plaie ouverte. L'argent reste un pansement sur une plaie ouverte si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu ne te sens pas bien au quotidien. Donc, même là, sans argent, même sans la vie que tu veux réellement, sois heureux, profite de chaque moment et fais des activités qui te font du bien, enlève le maximum de stress que tu as en toi. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça sera beaucoup plus simple de tendre vers l'argent, d'avoir une mentalité d'abondance. Tu te dis, j'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Alors oui, tu veux accomplir certains objectifs, tu veux peut-être voyager, faire des choses de ta vie. L'argent, ça aide, donc il t'en faut. Mais tu te dis, même sans ça, je suis heureux. Oui, j'ai envie d'en avoir. Oui, j'ai des objectifs qui vont en ce sens. Oui, je vais faire tout ce que je peux pour en avoir plus, euh, dépendamment des objectifs que tu as. Avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça sert à rien. Ça dépend des objectifs que tu as. Mais avant de tendre vers cette vie où tu as plus d'argent, tends vers une vie où tu te sens mieux, plus apaisé. Et à partir de là, je trouve que ce sera plus simple d'avoir de l'argent, ou du moins, peut-être pas plus simple d'en avoir, mais tu auras une relation plus saine à l'argent. Et parce qu'en soi, t'as pas besoin de ça pour être heureux. C'est juste une extension de ton bonheur, un agrandissement de ton bonheur, mais même sans ça, tu vois, ce bonheur, c'est juste, ça te permet, oui, d'être plus libre, de faire plus de choses, mais au quotidien, tu peux essayer de faire plein de choses pour être plus heureux. Quelque chose de simple, aller dans la nature. Moi, ça m'aide beaucoup. Faire des vidéos, ça m'aide beaucoup. Faire du sport, ça m'aide beaucoup. Même si oui, si tu te fixes des choses pour être plus heureux au quotidien, il se peut que parfois tu as de la friction et que ton cerveau instinctivement il veut pas, il te garde vers du scroll, vers des mauvaises habitudes qui te rendent euh, malheureux, mais garde en tête que la vie est belle. Surtout ça. Ce qui moi m'a aidé beaucoup, c'est que
c'est de me dire que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle et que les devoirs positifs, tout simplement, je te le répète à chaque fin de vidéo, kiffe ta vie et vois positif. Moi, j'ai un mental vraiment où je râle sur rien. Quand je dis je râle sur rien, oui, il y a des choses où je râle qui me cassent les couilles, mais je suis vraiment, quand je me compare aux autres, vraiment chill. Chill, je m'en bats les couilles de râler, d'être énervé. Essaye d'adopter au plus cette mentalité parce que c'est ça qui va te rendre heureux en grande partie. Ça, et faire des activités qui te rendent heureux. Mais tout part de ton mental. Euh, Tout part de ton mental. Après, quand tu auras un bon mental par rapport à ça, c'est là où tu peux faire des activités qui te rendent heureux, qui t'aident à aller mieux, à prendre soin de ta santé mentale. Mais essaie de te dire au quotidien, tous les jours, ouais, oui, j'ai pas ce que je veux, oui, j'ai des objectifs au-dessus qui sont plus grands, j'en suis loin, je me sens pas bien, mais je suis quand même bien, je suis apaisé, je me sens bien. Faut que tu dises, je me sens bien, même si, ça me dérange. Je veux bouger, je veux aller plus haut. Prends quand même des moments dans toutes tes journées, tous les jours, pour te dire, je me sens bien, je suis heureux, j'aime ma vie, je vois positif, je râle pas sur les gens, je râle pas sur la société, je me sens bien, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, tu pourrais te dire, ok, je me sens bien, je fais des activités qui me rendent heureux, hop, je peux faire un peu plus d'argent, je peux me bouger là-dessus. Parce que moi, depuis plusieurs mois, enfin depuis plusieurs années, depuis le début de la chaîne, je dis que je suis quelqu'un de positif. Mais depuis plusieurs mois, vraiment, je sens une évolution là-dedans. Il y a certains objectifs que j'accomplis, d'autres que je n'accomplis pas. J'adore. Je kiffe mon évolution, même si elle est pas aussi rapide que ce que j'avais pensé. Je me sens quand même plus heureux, plus heureux. Je me sens en partie accompli, en partie pas assez. Euh, mais je sens qu'il y a une évolution. Je me sens heureux au quotidien. C'est ça la clé, sens-toi heureux au quotidien. Sens-toi apaisé, sens-toi positif. La religion, je sais que ça peut aider. Après, tout ce qui est méditation, être en dehors des écrans, ça aide. Quitter le bruit constant, ça aide. Être un peu plus avec ta tête, ça aide. C'est vrai que c'est très inconfortable par moment, mais ça aide vraiment à être connecté à toi-même, à ce que tu veux vraiment, à ce que tu souhaites vraiment, et pas à ce que les autres ou la société ont décidé de toi. Et là, ouais, tout ce qui est religion, spiritualité, ça aide vraiment. Depuis quelques mois, je me dis que Dieu existe. J'ai décidé de croire en Dieu. Avant, en fait, j'ai fait ma communion quand j'étais petit, mon baptême, ma communion, mais quand t'es petit, t'as pas conscience. Et j'étais là, mais je m'en foutais. Après, j'ai grandi un peu à mes 10, 11 ans, 12 ans. Je me dis, je m'en bats les couilles de la religion et de Dieu. Après, arrivé à 15 ans, 16 ans, je me suis dit, ça m'intéresse. Et de mes 15 ans, 16 ans jusque là, mes 19 ans et quelques, j'étais en mode, ouais, je crois pas en Dieu, mais ça m'intéresse, j'en parle avec des potes. Et là, depuis quelques mois, euh, je me dis Dieu existe. J'ai pas de religion, j'ai pas envie d'appartenir à une religion, mais je me dis que Dieu existe. Après, au-delà de ça, je prie pas. Même si quelquefois je me suis adressé à Dieu, je ne prie pas. Je fais pas vraiment de recherche sur la religion. Même si à un moment j'avais un feed, il y avait pas mal sur Insta, de vidéos autour de la religion. C'est quelque chose qui m'intéresse plus, mais pour autant, je ne suis pas vraiment allé à la recherche d'informations sur ce sujet. Mais je sens que ça peut aider et que ça m'a grandement aidé ces derniers mois à me sentir apaisé, plus heureux, même si un de mes plus gros objectifs, je ne l'ai pas accompli, qui est que, en fait, c'est un gros objectif, mais c'est plein de plusieurs objectifs dans le sens avoir mon BTS, bouger, avoir un appart, commencer à faire de l'argent, prendre un accompagnement de la muscu, tout ça.
et changer de vie entre guillemets. Là, je peux le faire dans le sens où même si j'ai pas eu mon BTS, je redouble, je reste là, je peux quand même avoir un appart, je peux quand même prendre cet accompagnement, commencer la muscu. Je suis pas bloqué. Je peux quand même faire des choses et c'est vrai que je me bouge pas assez pour ça, honnêtement. On est quoi, le 22 août aujourd'hui? J'ai fait aucune demande d'appart pour l'instant, alors que ça fait 2 mois que j'aurais pu en faire, 1 mois et demi. J'ai eu le résultat du BTS en début juillet. Ça fait depuis ce temps-là que j'aurais pu déjà demander, faire des demandes d'appart. Mais je l'ai pas fait. Pourtant, c'est quelque chose que je vais énormément bouger de chez ma mère, même si je l'aime beaucoup. J'ai pu avoir tendance, dans certaines vidéos, à dire, ouais, elle rend fou, j'aime pas vivre avec elle. J'ai changé d'avis. Alors oui, non, j'ai quand même envie de bouger. Je trouve que ça reste quand même un frein pour moi, le fait de vivre au quotidien avec elle. Mais là, les derniers mois, je me suis rendu compte que je l'aime beaucoup, que je veux quand même lui donner des nouvelles, lui tenir au courant de ce que je fais de ma vie et que je l'aime beaucoup, tout simplement. Et oui, genre, j'ai jamais dit que je l'aimais plus, mais j'avais cette haine envers elle. J'avais cette haine. Maintenant, j'ai plus de haine envers elle. J'ai quand même envie de bouger, d'avoir un appart, de vivre seul, mais je suis apaisé par rapport à notre relation, même si des fois, je râle un peu contre elle, je me dis, elle m'embête. Ça reste très léger par rapport à avant, vraiment. Je disais, ouais, elle me cassait les couilles, j'en ai marre d'elle. Non, maintenant, je suis beaucoup plus apaisé par rapport à elle, notre relation. Je me sens beaucoup, beaucoup plus serein. Je vais te laisser là-dessus. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.